En 1825, en Russie, après Alexandre Ier, Nicolas s'est proclamé roi. Certaines personnes ne pouvaient pas supporter cela, et les libéraux se sont révoltés contre Nicolas. Avec une force totale, Nicolas a écrasé leur rébellion et a condamné un des rebelles, Condor T. Rayleigh, à être pendu. Quand Rayleigh était en train d'être pendu, la corde s'est cassée pour une raison quelconque. À cette époque, de tels événements étaient considérés comme des signes divins ou des miracles. Après que la corde a cassé, Rayleigh a dit « Tu vois, rien en Russie ne fonctionne correctement, même pas fabriquer des cordes. » Un messager a apporté la nouvelle de la corde cassée à Nicolas. Normalement, on ne pendait pas quelqu'un une deuxième fois dans de telles circonstances. Et Nicolas a commencé à rédiger une grâce pour Rayleigh. Pendant ce temps, il a demandé au messager si Rayleigh avait dit quelque chose après que la corde se soit cassée. Le messager a raconté l'incident et lui a expliqué comment Rayleigh s'était moqué de la Russie. En entendant cela, Nicolas arrêta la grâce et dit « Oh, il a dit ça? Montrons à Rayleigh comment les choses sont faites correctement. » Le lendemain, Rayleigh a été pendu à nouveau. Et cette fois, la corde ne s'est pas cassée. Les mots sont très importants et profonds. Une fois prononcés, on ne peut plus les reprendre. Par conséquent, réfléchissez avant de parler, car vos mots peuvent soit vous sauver d'un problème, soit vous y mettre. Et c'est la 4e loi du pouvoir tirée des 48 lois du pouvoir. Dites toujours moins que nécessaire. Lorsque vous essayez d'impressionner quelqu'un avec vos mots, souvenez-vous de cela. Rappelez-vous, plus vous parlez, plus vous paraissez ordinaire et incontrôlable. Peu importe la trivialité de vos propos, si vous les gardez rares et vagues, ils prendront une forme mystérieuse et significative. Les personnes puissantes montrent le pouvoir et l'importance de leurs paroles en parlant moins. Plus vous essayez de parler, plus il est probable que vous direz quelque chose de stupide. Énéas Marcus, également connu sous le nom de Coriolan, était un grand guerrier de la Rome antique qui a conduit Rome à de nombreuses victoires et a sauvé des villes de grands troubles. Passant la plupart de son temps sur les champs de bataille, très peu de gens connaissaient bien Coriolan. En 454 avant Jésus-Christ, Coriolan a décidé de quitter les champs de bataille pour poursuivre une carrière politique, se présentant pour un poste de haut conseil. Lors de ses premiers discours, il montrait ses blessures et racontait ses 17 années sur les champs de bataille. Ses actions démontraient son dévouement et son patriotisme. Beaucoup étaient émus aux larmes par ses histoires. Malgré la longueur de ses discours, sa réputation de guerrier redoutable a rallié de nombreux partisans, rendant sa victoire presque certaine. Cependant, le jour des élections, Coriolan s'adressa à l'Assemblée, depuis une scène réservée aux patriotes et sénateurs distingués. Les gens du commun, témoins de son excès de confiance, furent surpris. Durant ce discours, il s'adressa exclusivement aux riches et aux nobles. Se croyant assuré de la victoire, il faisait des blagues étranges sur le patriotisme. Ses propos montraient clairement de l'arrogance et de l'orgueil. Dans le même discours, il a commencé à insulter ses représentants adverses. Il a fait de grandes déclarations sur la façon dont il ferait de Rome un paradis pour les riches. La seule différence par rapport à ses autres discours était que cette fois, les gens écoutaient attentivement. En un seul discours, Coriolan a brisé son image de grand guerrier. Pour les gens ordinaires, il n'était plus maintenant qu'un prétentieux, préoccupé uniquement par les riches. Le discours de Coriolan devint rapidement tristement célèbre dans toute Rome, et les gens s'assurèrent que Coriolan ne gagnait d'aucune manière. Et c'est ce qui arriva. Coriolan perdit. Vaincu, Coriolan retourna sur les champs de bataille, avec de la haine pour le peuple dans son esprit. Quelques semaines plus tard, une cargaison de blé arriva à Rome, et les sénateurs décidèrent que le grain serait distribué gratuitement parmi les gens du commun. Mais en même temps, Coriolan arriva là-bas. Et convaincre le Sénat que distribuer le grain parmi le peuple, cela n'apporterait aucun bénéfice à la ville, mais plutôt lui nuire. Alors, le Sénat était confus, et a arrêté cette décision sur le champ. Coriolan n'en est pas resté là. Dans des discours suivants, il a attaqué la démocratie. Il a essayé de convaincre les sénateurs que la démocratie était une maladie pour la société, et a prôné que tout pouvoir devait être concentré entre les mains des patriciens et des nobles. Cela a tellement enragé les gens que des émeutes ont éclaté en ville. Sous la pression, le Sénat a décidé de distribuer le grain pour calmer le public. Cependant, certains exigeaient toujours des excuses de Coriolanus, qui refusait obstinément. Cela n'a fait qu'exacerber la colère, conduisant à des appels pour son exécution. Finalement, il a été condamné à être jeté du rocher tarpéien, mais des patriciens influents sont intervenus et sa peine a été commuée en emprisonnement à vie. Lorsque les gens ont appris que le grand guerrier de Rome ne reviendrait jamais en ville, ils ont célébré dans toutes les rues, et ces célébrations étaient bien plus grandes que leur victoire sur les ennemis de Rome. Alors, où est-ce que Coriolanus a déconné? Avant de se lancer en politique, Coriolanus portait un nom que tout le monde craignait. Respectueusement, ses victoires en guerre témoignaient qu'il était un grand et brave guerrier. Personne ne le connaissait de près.
Alors seules des histoires sur lui étaient célèbres. Mais quand il ouvrait la bouche, son image de grandeur disparaissait. Il se vantait comme des soldats ordinaires et insultait ses ennemis. Ces choses montraient aux gens son instabilité et sa peur. Et pour les gens, Coriolan n'était plus le grand guerrier. Lorsque les gens ont vu sa vraie nature, ils ne pouvaient pas le supporter. Plus Coriolan parlait, plus il savait. Plus il perdait son respect. Si Coriolan avait contrôlé sa langue, il n'aurait ni provoqué les gens, ni ruiné sa vie. S'il avait montré du calme et de la stabilité dès le début, il aurait facilement gagné les élections et maintenu son comportement puissant et respectueux. Et peut-être aurait-il réussi dans ses intentions dictatoriales. La langue humaine est un animal que très peu peuvent contrôler. Si vous ne pouvez pas contrôler votre langue au bon moment, tu peux t'attirer de gros ennuis. Une légende japonaise dit que dire quelque chose de stupide peut être plus nuisible que de faire quelque chose de stupide. Le pouvoir est souvent un jeu d'apparence. Et moins vous parlez, plus vous semblerez puissant. Le silence rend l'autre personne anxieuse. Par conséquent, il est crucial de contrôler non seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous révélez intentionnellement, protégeant ainsi vos véritables intentions. De plus, faites attention en plaisantant, et surtout en étant sarcastique. Pour un moment de bonheur, vous insultez l'autre personne, et peut-être que vos paroles feront d'elle votre ennemi pour toujours. Parce que même si vos paroles sont vides, elles ont la capacité de déchirer le cœur de quelqu'un. Mais rester silencieux, tout le temps, peut aussi se révéler stupide, surtout devant nos supérieurs. Rester silencieux en présence d'un supérieur peut augmenter sa suspicion et provoquer son autorité par inadvertance. Parfois, paraître simple ou naïf peut en fait vous protéger, permettant à vos supérieurs de se sentir plus intelligents et en contrôle. Parfois, en disant des choses stupides, on peut se mettre à l'abri de ses supérieurs et leur faire sentir qu'ils sont intelligents et puissants. Agis comme un imbécile et pense comme un brillant. C'est pourquoi tes mots sont si importants. Mais souviens-toi toujours, quiconque gaspille la valeur de ses mots ne pourra jamais atteindre le pouvoir. Une personne qui ne peut pas contrôler ses mots ne peut pas se contrôler. Et cela ne le rend pas digne de respect.